Faire une entame sur le contexte historique pour le commentaire composé, c'est finalement trouver la toile de fond dans laquelle s'inscrit l'auteur lorsqu'il a écrit son ouvrage. Nous allons voir maintenant. Le texte sur lequel porte le commentaire composé est issu des auteurs réalistes et naturalistes tels que Zola, Flaubert ou Maupassant. La problématique que l'on vous donne, c'est quelle vision du monde est révélée à travers les personnages de ce roman. Donc vous savez que dans votre problématique, l'enjeu va se trouver sur l'étude des personnages. Avant d'analyser les personnages de roman, regardons ce que fait la peinture. 3 reproductions du tableau, 2 de Caillebotte et une de Degas. Regardez bien attentivement les personnages. 3 raboteurs de parquet, un homme et une femme qui se promènent dans les rues de Paris, richement habillés, et en font que des passants. Enfin, le dernier pour Degas, une femme nue qui se lave. C'est son intimité. Ils ont donc tous les 3 en commun de présenter des personnages issus du quotidien. Où sont les héros? Où est Hercule? Je rappelle simplement la problématique. Quelle vision du monde est révélée à travers les personnages de ce roman? Mais d'abord, concentrons-nous sur ce tableau de Caillebotte. Remarquez l'axe vertical qui est donné par le réverbère qui marche au gaz. C'est pour montrer vraiment la modernité, l'essor technologique. On est bien suite à la révolution industrielle et donc les personnages des tableaux comme des romans s'inscrivent dans cette société et les auteurs font tout pour illustrer ce quotidien. Rassemblons les mots-clés issus de notre réflexion. On a la modernité, la révolution industrielle, on a des personnages issus du quotidien. Et bien sûr, le plus important, c'est qu'on a des nouveaux héros de romans. Voici l'entame que je propose. Le 19e siècle connaît un essor économique considérable. La révolution industrielle apporte un progrès technique important et la société alors se modernise, change sa vision du monde. L'homme le plus commun devient le centre de l'aventure romanesque et les auteurs réalistes veulent inscrire ce quotidien comme la nouvelle esthétique. Les personnages s'appellent Saccard, Lantier, ils peuvent être banquiers, conducteurs de train ou blanchisseuses comme Gervaise par exemple dans l'Assommoir de Zola. Ainsi, nous pouvons nous demander quelle vision du monde est révélée à travers le personnage de Gervaise.